Équipe, on se retrouve sur le graphique de l'or et vous savez, de, de cette analyse vous permettre donc de vous permettre d'avoir une perspective beaucoup plus claire, d'accord, sur l'évolution donc du marché la semaine qui s'annonce. Alors, nous sommes ici sur l'or, ok? Nous sommes en weekly sur l'or. Et là, on peut voir le commandement du marché la semaine précédente, c'est-à-dire la semaine passée. Ou déjà, depuis la semaine du 26 mai, on s'attendait donc à une reprise haussière sur l'or. Et moi, je me suis dit, voilà, paf, on va en fait casser cette accumulation. Elle a évolué à la hausse et ce sera vraiment de belles opportunités haussières sur le marché de l'or. Et en début de semaine, le marché a suivi cette perspective, a évolué à la hausse. On a vu le volume donc des dossiers au cours de la semaine et en fin de semaine où le marché a encore aspiré, carrément aspiré. Et là, actuellement, avec l'aspiration, en fin de semaine, que nous avons eu cette aspiration brutale, comme vous pouvez observer. Et là, c'est le doute où on se demande actuellement si cette vision, d'accord, vision psychologique. Parce que là, le marché nous transmet un message psychologique que déjà, après l'aspiration, cette clôture au cours d'une semaine, la semaine prochaine, suivant en fait d'une baisse brutale. Et on se demande si effectivement nous aurons cette baisse sur le marché de l'or. Et là, on ne peut pas directement conclure une baisse à forte probabilité, d'accord, avec une clôture comme ça, surtout qu'il s'agit donc du marché de l'or. Tout ce qu'on peut faire, rester flexible, ok? Et nous allons quand même en 4 heures voir ce que le marché, quelles seront nos zones d'intervention sur le marché. Et là, nous aurons beaucoup plus de réponses. Nous allons complètement rester flexibles cette semaine pour profiter des opportunités. Déjà, actuellement, nous avons une grosse semaine, cette semaine-là, parce que là, il y aura assez de news économiques, des news économiques majeures qui vont pouvoir jouer, agir sur le marché. Donc, nous sommes ici en 4 heures sur le marché de l'or. OK? Nous sommes en 4 heures sur le marché de l'or. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que le marché, la semaine passée, a réagi sur une zone de liquidité majeure. OK? Nous avons réagi sur une zone de liquidité majeure ici. OK? Cette zone qui nous a été créée depuis le 7 mai. D'accord? Donc, le marché a réagi une fois. Le marché a réagi une fois. Le marché ici a réagi une fois. Nous avons réagi ici une fois. D'accord? Nous avons réagi une fois. OK? Et déjà, moi, en début de semaine, j'étais aussi sur l'or. OK? Je l'avais dit, j'étais aussi en début de semaine, la semaine passée. J'ai acheté. OK? J'ai acheté. J'ai fait prise de gain en fin de journée, bien début, ouverture du marché le jeudi, hein, OK, avant donc l'annonce. OK? Je l'avais publié avant l'annonce. Ouais, j'ai fait une prise de gain. OK? Voilà un peu où le marché ici a réagi une première fois. Première réaction dans la zone. Et là, on a essayé de faire pousser les prix à la baisse, mais à un niveau, on a repris. OK? Les dossiers ont repris. Et là, nous revenons donc pour essayer une seconde fois. Et c'est là tout change. Parce que là, on voit que là, ça a carrément réagi sur le marché. Et voilà, on est descendu complètement à la baisse. C'est une fois, deux fois. Et puis la deuxième fois, on a carrément coulé. Et actuellement, nous sommes dans une zone importante. Et dans cette zone, je vous dis, soit la hausse proche dans cette zone, soit c'est mort, soit on va carrément continuer d'évoluer à la baisse. Voilà, nous avons également ici, en 4 heures, nous avons une information. Il ne faut pas également oublier que l'or est toujours dans une zone d'accumulation, 4 heures. Et on va négliger cette zone-là, d'accord? Donc, nous sommes ici dans cette zone d'accumulation. Le marché continue donc dans la zone cette zone, le marché continue dans cette zone. Là, vous voyez, quand on identifie donc cette zone, on voit beaucoup plus clair, OK, ce qui peut se passer sur le marché. Et là, directement, nous avons notre zone d'intervention, d'accord, pour l'achat cette semaine, possiblement cette zone-là, OK? Et il ne faut pas oublier que le marché
Alors ici, ici, un déséquilibre, nous avons un déséquilibre ici. D'accord, nous avons un déséquilibre, le marché peut donc décider de venir fermer. OK, donc cette zone, et pourquoi pas un peu chercher plus bas. Vous savez, toutes ces mèches qui représentent déjà pour nous une liquidité, le marché peut décider de descendre plus bas pour fermer donc cette zone-là. Donc nous avons d'officement, nous avons le plus bas donc, de la zone comme notre zone d'achat, comme notre zone d'achat pour cette semaine, comme notre zone d'achat pour cette semaine. Et là, directement, quelle sera notre zone donc de prise de décision pour cette début de semaine? Déjà, il faut qu'on suive cette baisse, OK? Qu'on suive cette baisse. Tant que le marché ne nous casse pas ici le plus haut, tant qu'on ne casse pas le plus haut de la semaine passée, tant qu'on ne casse pas le plus haut, le high donc de la semaine passée, dès l'ouverture du marché, je pense qu'on va beaucoup plus rester sur une continuation baissière. OK? On va beaucoup plus rester sur une continuation baissière. Et voilà la réaction donc du marché une fois dans cette zone. D'accord? Donc, quelle sera notre zone d'intervention pour la baisse pour cette semaine? Donc, ensemble, identifier, on va identifier. Et nous avons ici notre zone d'intervention. Nous avons notre zone d'intervention pour cette semaine. Voilà. On s'attend à ce que le marché vienne réagir dans cette zone une fois. Et là, nous pouvons directement acheter. Voilà. Réagir dans cette zone une fois. Et là, nous pourrons donc acheter pour viser plus bas. Nous pouvons viser ici comme notre TP1. Voilà. Cette zone de déséquilibre pour essayer donc de pouvoir combler. OK? Et pour TP2 directement, vous savez, le plus bas donc de la zone. OK? Donc, nous avons ici notre première zone d'intervention pour cette semaine. Première zone ou premier niveau d'intervention les 3340, je l'avais dit, ok, je l'avais dit avant fermeture du marché, je le disais, le marché avait réagi ici une fois. Le marché a réagi ici une fois et moi, j'avais acheté, mais malheureusement, en fin de semaine, j'ai pris un BE. Et j'avais dit, notre niveau psychologique qui représente 3340. Voilà, je le disais, le marché avait réagi. Hein. Les gens ont acheté, pour ceux qui ont effectué le plus de gains avant avant donc que le marché nous revienne, d'accord, le retour donc du marché sur ce niveau, c'est bien. Mais ceux qui ont bu, c'est pas grave, c'est le marché et on va reprendre, d'accord. Donc, il était question que si le marché cassait ce niveau, d'accord, ce niveau psychologique, qu'on revient donc vendre le marché la journée suivante. Et la journée suivante, ce sera le lundi. OK, ce sera le lundi. On va attendre la réaction donc du marché sur la zone pour aller donc fermer les ordres. OK, dans la zone donc des 3340 niveau psychologique. OK, et là, nous pourrons donc chercher la vente. Au cas où le marché décidera donc d'évoluer un peu à la hausse pour donc fermer les autres ici, OK, on pourra toujours rester dans la vente. Comme je le dis, on pourra toujours rester dans la vente tant que le marché ne nous casse pas le high donc de la semaine passée. Notre zone de vente ici, nous avons ici zone de vente pour cette semaine pour viser plus bas. Et nous avons également notre zone d'achat. La zone d'achat cette semaine donc pour viser le plus haut. Donc, viser le plus haut, premier TP ici, vous le savez, 3340. Et pourquoi pas évoluer à la hausse. Donc, une fois que le marché cassera donc ce niveau psychologique, on pourra aller chercher plus haut. Voilà un peu notre perspective, d'accord, sur le marché de l'or. C'est pour cette semaine, début de semaine, et possiblement dès l'ouverture du marché, mi-journée ou bien fin de journée, le lundi, possiblement, je vais partager sur la classe pro une perspective, c'est-à-dire une opportunité, ok, tenant compte de la réaction donc, du marché, c'est-à-dire une opportunité prête à profiter, ok? Et là, on pourra profiter ensemble et espérer quand même que les news, puisque nous avons une grosse semaine qui s'annonce, une grosse semaine qui s'annonce, il y aura assez de news. Il y aura assez de news cette semaine. Il y aura assez de news cette semaine. Et je sais quand même que ces news tournent en notre faveur. Et également, jeter un coup d'œil à la santé économique, d'accord, et voir si ça va également nous avantager pour la vente de l'or en début de semaine. On va quand même rester flexible et profiter des opportunités et surtout avec une bonne gestion de risque.
À l'équipe, on est parti. Je vous souhaite à tous une bonne semaine de trading.